J'ai filmé le vent irrégulier. J'ai emmené mon téléphone, j'ai brisé l'image comme on plie sur lui-même un roseau. J'ai marché tête baissée jusqu'à la question des boutons d'or, comme de toutes petites cuillères à dessert. J'ai marché jusqu'à l'arbre anguille et l'arbre chien. Ouaf, ouaf. Le vent maintenant était sous l'eau. On pouvait enfin le regarder passer ou vivre, le regarder vivre. J'ai vu l'arbre qui cet hiver était les pieds dans l'eau, amphibie de fée. Les oiseaux comme de fines majuscules en partance. J'ai vu les arômes comme grands signes migrateurs en escale sur une tombe, comme garde-bœufs sur une croupe. Les arbres au village avaient poussé près des noms, sans attendre bénédiction présidentielle, sous prétexte suffisant d'un cours de sciences naturelles. J'ai vu l'arbre miroir que l'automne devait éloigner de son reflet, en installer pour parfois pallier à la fois la fibre. J'ai vu les selles diagonales du grand crucifix. Les routes s'étiraient, grands arômes indifférents. L'avenir était trop près pour être l'avenir. On doit freiner devant l'horizon. La voiture avait pied dans l'herbe, empaillée tôle. Le clocher dépassait dans les yeux. Le cimetière était fluorescent, sous les nuages gris. Les coquelicots bannis des champs poussaient sur nos routes de France. On pouvait sur une carte les signaler et comparer la répartition à la carte de 1945, les coquelicots d'après-guerre. Les flaques nous accordaient le surplomb des plongées. L'eau plus loin reste les barques, comme affûts abandonnés au milieu du marais, comme un portier a profité de la nuit pour imperceptiblement se décoller, mais donc s'en arracher de la porte que depuis 20 ans et jusqu'hier il gardait.